C'est ce jeudi que s'ouvre à Ouagadougou la commémoration de la journée mondiale de lutte contre la désertification. Ce sera en présence des chefs d'État maliens, nigériens et burkinabés. Le gouvernement a relancé hier mercredi en Conseil des ministres son programme emploi jeune avec le recrutement de 3150 jeunes de niveau Bac plus 2. Dans ce journal, nous irons également à Nouna où une jeune femme mère d'un triplé lance un appel à l'aide. Voilà, c'est ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio V24. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Il s'ouvre cet après-midi à Ouagadougou la commémoration de la journée mondiale de la lutte contre la désertification 2017. Outre le président du Faso, seront présents à cette commémoration le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, arrivé depuis hier mercredi, et le chef de l'État nigérien Mahamadou Issoufou, attendu cette matinée. Notre terre, notre maison, notre futur, c'est sous ce thème que les 400 participants à cette journée mondiale de lutte contre la désertification se pencheront. La fête nationale du 11 décembre 2017 prévue à Gaoua sera célébrée autour du thème diversité culturelle et citoyenneté, responsable pour un Burkina Faso solidaire et harmonieux. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres, lequel a donné instruction au ministre en charge de la question de faire en sorte que les conférences et l'organisation de l'événement reflètent le contenu retenu. Dans le cadre de son programme Emploi jeune pour l'éducation, le gouvernement, en sa séance du Conseil des ministres d'hier mercredi, a relancé le programme avec le recrutement de 3150 jeunes pour l'enseignement des mathématiques, sciences physiques, sciences de la vie et de la terre, du français et de l'histoire-géographie. Les candidats titulaires d'au moins d'un Bac plus 2 et âgés de 35 ans au plus seront autorisés à déposer leur dossier. La période de recrutement est de juin-juillet, la formation en septembre et les affectations prévues pour octobre prochain, a détaillé le porte-parole du gouvernement Rémi Fulgence Dandinou. Il a aussi soutenu que les innovations ont été apportées sur le mode de recrutement. L'an passé, le programme était géré par le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Formation professionnelle et celui en charge de l'éducation nationale. Cette année, il a été entièrement remis entre les mains du MENA et les inscriptions se feront au niveau des directions régionales du ministère, a précisé Rémi Fulgence Dandinou. Le gouvernement a également autorisé la signature d'une convention avec la société minière Semafo pour un gisement situé dans la province de la Tapoa. Sur une période de 7 ans, a écouté le ministre Dandinou, 36,5 tonnes d'or sont attendues avec des recettes estimées à 166 milliards de francs CFA pour l'État et 7,8 milliards de francs CFA pour le Fonds minier de développement local. Il a précisé que 735 emplois directs et 476 emplois indirects sont attendus dans le cadre de l'exploitation du gisement. Toute autre chose à présent, booster l'éducation préscolaire au Burkina Faso, c'est l'objectif que se fixe le réseau des organisations pour le développement de l'éducation au Burkina Faso, RODEB. Le cadre de réflexion, l'éducation en marche, voulu par le réseau des organisations pour le développement de l'éducation au Burkina Faso, pose donc la problématique pour envisager des propositions de solutions. Pour le président du réseau Albert Benenouidougou, des initiatives privées communautaires peuvent être envisagées pour assurer l'épanouissement des enfants dans les autres localités. Ce pan de l'éducation n'est pas occulté par le ministère, assure Judith Estelle Nanema, chargée de mission représentant le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, tout en félicitant la Constitution. Il est indiqué, dit-elle, dans le programme de développement stratégique de développement, l'éducation préscolaire par la construction d'infrastructures et la formation des moniteurs. Au terme de cette rencontre entre acteurs de la société et l'administration publique, les différentes propositions issues de ces réflexions seront soumises au ministère de l'Éducation.
Les syndicats du ministère de la Justice prolongent la grève de 112 heures décrétée le 12 juin 2017 pour protester contre les violences qui ont eu lieu au palais de justice de Manga le 8 juin 2017. Il estime que les revendications qui ont justifié les 3 premiers jours d'arrêt de travail n'ont pas été satisfaites. Les syndicats avaient notamment réclamé une rencontre entre plusieurs ministres, dont celui de la sécurité, pour discuter des conditions de reprise au palais de justice de Manga en particulier et le travail du personnel judiciaire en général. La rencontre n'ayant pu se tenir au motif que le ministre d'État, ministre de la Sécurité, serait hors du pays et les conditions posées pour la reprise n'ayant pas été satisfaisantes. Les syndicats informent les acteurs judiciaires et tous ceux que le service public de la justice peut intéresser que le mouvement est reconduit dans tous les palais de justice et établissements pénitentiaires du Burkina Faso et cette fois-ci jusqu'à ce que les conditions soient réunies. Selon l'agence d'information du Burkina, le 12 juin 2017, le ministre de la Justice, René Bagoro, s'était rendu à Manga pour apporter son soutien au personnel judiciaire. Il avait dit comprendre le mouvement des acteurs de la justice, mais avait souhaité une reprise du travail. 3 écoliers ont péri mardi dernier par suite d'une noyade à Zorgo, une ville située à une cinquantaine de kilomètres de Ouagadougou, dans la région du plateau central, rapporte l'agence d'information du Burkina AIB. Les 3 écoliers sont âgés respectivement de 7, 8 et 9 ans et inscrits en classe de CE1 de CE1 et de CE2 à l'école primaire publique de Koulouoko au secteur 6 de Zorgo, non loin du district sanitaire de province. Selon un habitant de la localité joint au téléphone par Burkina 24, c'est le mardi après les classes que l'on a retrouvé dans le marigot de Kouogo 3 écoliers noyés. Il précise qu'il était au nombre de 5 et les 3 sont restés dans l'eau. Les 2 autres ont affirmé que leurs camarades ont voulu repêcher quelque chose dans l'eau et ils sont malheureusement restés. Les infortunés ont été enterrés le même jour, non loin du lieu du drame. Et comme je vous le disais en titre, à Nouna, dans la province de la Kossi, une jeune femme de 27 ans du nom de Sita Sérémé a donné naissance à un triplé le jeudi 8 juin dernier à la maternité du Séman de Nouna. Déjà mère de 3 enfants, la venue de ces 3 bébés est accueillie avec joie, mais aussi avec beaucoup d'angoisse par la pauvre dame. Habitant du village de Tankoroni, à une dizaine de kilomètres de Nouna, Sita et son mari cultivateur de son état éprouvent des difficultés à faire face aux charges familiales, surtout en cette période de soudure. C'est donc pour solliciter de l'aide auprès des bonnes volontés afin de pouvoir prendre en charge ces nouveaux-nés que la jeune mère s'est rendue au service de l'action sociale à Nouna. Son cri de cœur est porté par le directeur provincial en charge de l'action sociale, Moustapha Ouattara. On écoute. Elle a essentiellement posé le problème de l'allaitement. Le lait ne sera pas suffisant. En tout cas, actuellement, elle tente de donner comme un peu le lait aux enfants. Mais je pense qu'au fur et à mesure, avec le temps, ce ne sera pas facile à son niveau. Elle a besoin de lait. Et puis la nourriture, déjà même c'est 4e geste, elle a déjà 3 enfants. Plus ses 3 ans, ça fait 6 enfants. Que son mari aussi se débrouille dans l'agriculture. Et une activité secondaire, le petit commerce. Bon, chaque année, en tout cas, l'alimentation, les vies produites par, en tout cas, son champ n'arrive pas à tenir. Donc, avec la période de soudure, en tout cas, elle sollicitait de l'aide de tout genre matériel, de l'aide financière, qu'on puisse l'aider pour aider ses enfants aussi à grandir dans la joie et dans la paix. Et la famille va rester à Nouna avec les enfants, à côté du centre de santé, bon, pour voir s'il y a des soucis de santé, ils vont faire. En tout cas, ils vont faire le premier mois ici à Nouna avant de rentrer au village. Donc, ce qu'on peut demander à tout un chacun, si on peut les apporter, en tout cas, c'est qu'elles ont appelé appui, en vivre, en lait. C'est ça que nous-mêmes, on va s'atteler, en tout cas, écrire aux autorités pour faire une demande d'aide en lait, pour les aider, pour un temps soit peu. Mais avec la lenteur administrative, là, s'il y a d'autres bonnes volontés qui pouvaient anticiper les actions, cela nous soulager un temps soit peu, quoi. Ce que je peux demander à toute la population. C'est une joie, on a déjà aidé la famille à fêter les joies. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce jour sur la radio B24. L'actualité continue sur www.radiob24.com. Merci à vous qui nous avez suivis et excellente journée à vous.